Me voilà donc à Moustier-Sainte-Marie, un petit village à 526 mètres d'altitude. Et je suis parti pour faire une randonnée dans les gorges du Verdon sur 2 jours. Je vais me rendre au petit village de La Palude sur Verdon, qui lui est situé à 930 mètres d'altitude. Pour atteindre les gorges du Verdon, on va passer par la crête d'Ourbe. Je me trouve sur le GR4 qui traverse les gorges du Verdon. Donc je suis parti sur 2 jours. Le but est de rejoindre le village de La Palude sur Verdon. Je vais essayer de dormir là-bas et demain de faire le retour par le sentier du Bastidon. Ce que je peux dire, c'est que ça grimpe, hein, surtout pour le départ. Et on aperçoit au fond le lac de Sainte-Croix. Magnifique lac à la sortie des gorges du Verdon. Et juste au-dessus, les crêtes de l'Ourbe, qui sont environ à 1213 mètres. Je profite du plat pour accélérer un peu. C'est que normalement ça devrait remonter. Donc sur la crête d'Ourbe, je vais prendre la direction de La Palude. Donc environ 3h30, 12 km. Et moi je viens de Moustier-Sainte-Marie. Un peu moins de 5 km parce que je me suis garé pas très loin du sentier. Je suis à la sortie du village. Et on va aller voir le petit point de vue d'Ourbe. Avec une superbe vue sur le lac de Sainte-Croix. Avec à gauche l'entrée des gorges du Verdon. Et moi je vais suivre les crêtes jusqu'en haut là. Je vais longer toute la crête en haut des gorges. Bon, mais on va grignoter un petit peu. Il est plus de 1 heure. Et maintenant, je suis au plus haut des crêtes de l'Ourbe. Je suis à 1213 mètres exactement. Avec toujours une superbe vue sur le lac de Sainte-Croix. Et juste en face là, vous avez le col de l'Âne à 1094 mètres. Bon, ben, la reprise n'est pas facile. Je suis encore à 3 heures de marche de mon bivouac. Il me reste 1,5 litre d'eau.
J'ai pas une seule source sur le parcours. J'ai hyper soif. Je vais me rationner. Parce que si je trouve pas d'eau avant le premier village, ça risque d'être compliqué. Parce qu'en plus il fait chaud, le soleil il tape. En plus je suis mort quoi. C'est la reprise. Ouais, c'est la reprise. Et j'arrive au col de Plainvoire à 1168 mètres exactement. Et me voici sur la crête de l'Issioul. Et voici l'endroit le plus haut de la crête de l'Issioul, avec ce petit sommet à 1265 mètres. Bien là. Alors ça c'est une méga aire de bivouac, de l'herbe de partout, des fleurs, des arbres. Il manquerait plus qu'une petite source et je viens de passer mes vacances ici. Chouette, il y a ma chambre. Il manquait plus qu'une caravane ici quoi. La clé est sur la roue, merci de refermer après votre passage. Ah ouais. Alors ça c'est de la forêt. J'ai envie de me rouler dans l'herbe. Oh, c'est trop bon. Ah, s'il y avait eu de l'eau, j'aurais déjà posé le bivouac. Oh, c'est dommage. Hein. Oh, c'est le paradis. Le paradis ici. Là, je suis en train de suivre cette piste pour récupérer le GR4.
Le plateau de Barbin, 1200 mètres d'altitude. Donc je suis censé aller à La Palud-sur-Verdon, encore 6 km, 2 heures de route. J'avance pas quoi. Là, le problème c'est que j'ai fait les crêtes et ça m'a fait perdre beaucoup de temps et ça m'a rallongé surtout. Donc là il y a le sentier du Bastidon. C'est ce que je vais faire demain en partant de La Palud-sur-Verdon. Donc demain normalement j'arriverai par ici et à ce moment là je ferai le chemin en sens inverse sur le GR. Allez, c'est reparti. Et bien sûr, comme j'ai loupé le sentier, je suis obligé de faire du hors-piste pour éviter de revenir en arrière. J'espère que je vais pas me paumer, parce que là il n'y a plus de sentier, je suis au milieu de nulle part. Et là j'y vais tout chose. Adrèche de Barbin, 1360 mètres. Donc je vais La Palud sur Verdon, encore 3 km 5, 1 heure de marche. Oh putain. Bon, ils avaient prévu couvert ce soir, sans pour autant qu'il y ait de la pluie. Mais bon, on verra bien. Bon, ben, il y a la source, mais il n'y a pas l'eau. Bon, mais j'ai pas le choix que d'aller jusqu'au village. Bon, c'est bien dommage. Avec la pluie qu'il a fait ces derniers jours. Et me voilà arrivé à La Palud-sur-Verdon. J'espère que je vais trouver de l'eau. J'espère qu'il y a une fontaine. Parce que j'ai soif. J'ai plus assez d'eau pour faire à manger. Le lavoir. Il va y avoir de l'eau. Oh, ben, ça fait du bien de trouver de l'eau. J'en pouvais plus. Bon, maintenant il faut trouver un endroit pour bivouaquer. Voilà, maintenant il faut que je trouve un endroit pour poser la tente. C'est pas gagné. Oh, le petit camping là
bien tendu, il n'y a plus personne, ça me donne envie quand même. Hein. Ouais, mais on va éviter de pas se faire attraper. Bon, j'ai trouvé ma zone de bivouac. C'est vraiment pas mal. Je vais me mettre juste derrière ce gros buisson. Ah, ça va être bien là. Là, j'ai vendu. Ce soir, c'est purée mousseline avec du parmesan et des croûtons. Je prépare mon sachet pour la purée. Je mets de la purée mousseline, du lait en poudre, du sel, du poivre, de la muscade. Je mélange avec de l'eau chaude. Et après je mets les petits croûtons qui vont bien dedans. Et bien sûr, mon petit sachet de parmesan. Et là, c'est le top pour reprendre la route demain matin. Dans mon feu, en plus de la pastille S-Bit, j'ai rajouté un petit peu de bois qui me permet d'alimenter le feu un peu plus longtemps. Et ça bout, c'est le top. Bon appétit! « 4,5 degrés. Ça, c'est la température actuelle. Et il a fait cette nuit 2,4 degrés au plus froid. Donc voilà mon oreiller. En réalité, c'est le sac de gonflage du matelas Thermarest. Alors, on a eu le sujet sur son poids parce que c'est un sac qui est pas trop lourd mais qui est pas imperméable. Et du coup, il sert pas à grand chose sauf que maintenant il me sert d'oreiller et c'est vraiment pas mal. Donc je m'en sers pour emballer ma tente dans la journée. Je m'en sers pour gonfler le matelas par l'embout de valve qu'il y a ici. Et dedans, je mets mes affaires de la journée. Je le ferme avec une petite cordelette et un tanka. Et franchement, c'est un oreiller qui est pas mal, qu'on peut moduler au niveau de la taille pour le rendre plus moelleux ou plus dur, suivant si on tasse les habits à l'intérieur ou pas, quoi. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, c'est adopté. Alors concernant le matelas Thermarest, c'est le nouveau modèle avec la nouvelle valve. Franchement, niveau confort, très très bien. Il s'est pas dégonflé pendant la nuit. Suivant le gonflage, on peut le mettre plus dur ou plus mou. C'est vraiment bien, l'isolation est vraiment top.
On ressent bien la chaleur du matelas, l'isolation surtout. Cette nuit, j'avais mis les pieds à l'extérieur du matelas. Et là vraiment, mais vraiment très rapidement, j'ai ressenti le froid remonter dans le duvet. Et lorsque j'ai remis les pieds sur le matelas, c'était le jour et la nuit, quoi. Donc très content du matelas, très content de ce nouveau modèle qui est beaucoup moins bruyant que l'ancien. Donc là aussi vraiment pas mal, quoi. Bon, ben, ce matin il fait super beau. Pas un nuage à l'horizon. La journée va être chaude. Et me voilà reparti pour aller chercher de l'eau, pour remplir mes gourdes. J'ai un petit 16 km à faire. Peut-être plus, je sais pas exactement. Je ferai les comptes une fois que je serai arrivé à la maison. Il est 8h moins 10. Donc je suis tout à fait dans les temps. Je vais pouvoir remplir mes gourdes. S'il y avait une petite boulangerie, ce serait sympa. J'ai amené mon petit déj, mais si vous pouvez trouver des croissants et au chocolat, ça serait top, quoi. Bon, bah, apparemment il n'y a pas de boulangerie. Donc je vais prendre mon petit déjeuner comme j'avais prévu. Et on va remplir les gourdes. Alors ça, c'est une tuerie. C'est super bon. C'est au chocolat. Un délice. Il est bientôt 9h. Et me voilà reparti donc sur le sentier du Bastidon. Bon, j'ai perdu un peu de temps au centre du village, le temps que je remplisse mes gourdes. Et puis j'ai rencontré un randonneur que j'avais croisé plusieurs fois hier. Donc on a un petit peu discuté, et donc j'ai perdu un peu de temps, mais c'était vraiment très sympa. Donc voilà, me voilà reparti sur le sentier du Bastidon. Il fait toujours super beau, le ciel est bleu, que demander de plus? Là où j'ai dormi hier, dans cette grande étendue d'herbe. Et là je vais marcher un petit moment sur la route pour rejoindre le sentier du Bastidon. En vérité, c'est très agréable de marcher sur cette route de bon matin. Et me voici arrivé à l'embranchement pour aller sur le sentier du Bastidon. Donc je suis actuellement à 818 mètres d'altitude. Et on doit rejoindre le plateau de Barbin à 7 km. C'est l'endroit où j'étais hier. Et le sentier démarre ici. Ça fait du bien de quitter ce goudron.
Bon, je sais que après il va plus y avoir d'eau, donc je vais boire comme un trou et je vais remplir mes gourdes. Au moins ça sera fait. Parce qu'après je pense que il n'y a plus d'eau. Bon, la montée costaud, j'en peux plus, c'est pas fini. J'arrive au bout du sentier du Bastidon. Donc maintenant il va falloir que je me tape un petit peu de route pour rattraper le sentier qui remonte au niveau des crêtes. Donc j'ai encore du dénivelé, c'est pas fini. Donc maintenant j'ai 400 mètres de dénivelé à faire pour arriver tout en haut. Et ça fait du bien. Alors ce qui est bien, c'est que pour rejoindre l'autre sentier, ils ont aménagé un bas-côté pour les randonneurs. Alors c'est pas large, mais ça suffit largement. Ah, il y a un fou en moto. Oh, un gros malade. Mais comme je disais, donc le petit bas-côté là, il est pas mal aménagé. Ça rajoute un petit peu de sécurité, car on est carrément au bord de la route. Donc là j'aurais pu tarder à attraper le nouveau sentier. Me voilà au bout de la route et je dois rejoindre le plateau de Barbin. C'est parti pour les 400 mètres de dénivelé. Peut-être ma dernière petite grimpette. Ce qui est sûr, c'est que ça grimpe. Je suis à la baume du Brusque. Et ça grimpe toujours. Enfin du plat. J'en peux plus. Je suis mort. Et me voici au plateau de Barbin, 1200 mètres d'altitude. C'est là où j'étais hier. Je vais m'allonger dans l'herbe. Là, je vais manger parce que j'en peux plus. Oh putain, que c'est bon. Je revis. Je crois que je vais faire ma sieste. Oh putain. L'herbe est fraîche. On n'est pas bien là? À l'ombre?
Donc hier, je suis arrivé par là. Et maintenant, je vais continuer sur le GR4. Donc hier, je suis arrivé par ici. Donc c'est le col de Plainvoire à 1168 mètres. Et hier, j'étais parti faire les crêtes juste au-dessus. Alors là, il y a du chargement. Juste en face, le col de l'Âne. Et j'ai encore une petite montée pour accéder au sommet de ce belvédère. Et je crois que c'est ma dernière montée, c'est mes derniers dénivelés. Et après, il n'y a que de la descente pour rejoindre le village. J'en ai plein les potes. C'est bon que j'arrive. Le col de l'Âne, 1094 mètres, 7 km et 2h15 pour Moustier-Sainte-Marie. Je suis pas arrivé. Allez, il me reste plus grand chose à monter. Dans le ciel, les parapentistes. Eh ben, vivement que j'arrive en haut. Ça grimpe. Allez, la crête d'Ourbe, 962 mètres. Je suis à 1h15 de Moustier-Sainte-Marie, donc 5 km. Allez, j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est normal. Peut-être que j'avance pas d'ailleurs. Ah, le petit courant d'air frais, ça fait du bien. Ah. Alors là, il faut traverser la route. Alors, comme ils arrivent comme tous des fous, comme des malades, il faut que c'est... Et ouais, c'est des fous. Il n'aurait pas fallu que je me fasse écraser au moment d'arriver, quoi. Bon, mais voilà. Rando terminé. J'arrive à la voiture. Difficile quand même. Franchement, très difficile. Donc j'ai fait une trentaine de kilomètres sur 2 jours, mais je sais pas exactement, je verrai ça en rentrant. Des dénivelés, pareil. Je sais pas combien, j'ai pas regardé. J'ai jamais été aussi heureux d'arriver à la voiture. Enfin, voilà, très content d'arriver. C'était une reprise aussi après le confinement. Enfin voilà. Merci à vous si vous avez regardé jusqu'au bout. À bientôt.